Chez Forrester, Hope parle à Brooke des créations de Zinde, mais sa mère, distraite par Ridge, se demande s'il est avec Taylor. Hope lui dit qu'elle est vraiment désolée. Brooke lui dit que ça lui fait mal que Ridge se soit tourné si vite vers Taylor. Rien de ce qu'elle a dit n'a semblé changer les choses. C'est avec Taylor qu'il veut être maintenant. Pas avec moi. Hope confie à Brooke que Ridge essaie de la culpabiliser de ne pas lui avoir tourné le dos, à elle et à Carter. Les Forrester pensent savoir ce qui est le mieux pour l'entreprise. Mais ils se trompent. Brooke semble tout sauf convaincu. Hope se lance dans un argumentaire sur la vision de Carter et sur le développement de la marque comme il se doit. Brooke dit que l'absence de Ridge et d'Eric ne lui semble pas juste. Hope ajoute que ce qui ne va pas, c'est la façon dont Ridge la traite. Brooke pleure en disant qu'il ne serait pas avec Taylor si elle n'était pas la femme qu'il a toujours désirée. Brooke et Hope débattent du départ de Ridge et de Forrester à cause du projet de Carter de donner une toute autre direction à leur entreprise. Brooke se plaint que Carter, en avançant à toute vitesse, jette de l'huile sur le feu. Hope pense que les gros risques sont synonymes de grandes récompenses. Brooke souhaite que tous ceux qui aiment l'entreprise s'impliquent. Mais ils sont divisés en ce moment. Ce n'est bon pour personne, ni pour Forrester Création. Hope affirme que l'entreprise a résisté à la tempête et avance, avec ou sans les Forrester. Sa mère ne veut-elle pas participer à cet enthousiasme? Brooke dit qu'il lui est difficile de se laisser aller à l'enthousiasme ou à la motivation. Hope réfléchit, parce que Ridge est avec Taylor maintenant. Brooke se demande comment on en est arrivé là. Ridge et elle séparés, et Taylor dans ses bras au lieu d'elle. À la maison de la falaise, Finn et Steffi s'embrassent devant la cheminée. Il lui confie qu'il y a pensé toute la journée tandis qu'ils prennent la maison pour eux seuls. Steffi leur apporte du vin et va le servir. Finn demande qui partait quand il est arrivé. Elle répond que c'était la personne qui va l'aider à récupérer Forrester. Finn lui demande ce qu'elle manigance et Steffi répond que Justin met trop de temps à arriver. Ils doivent agir maintenant. Ils évoquent les difficultés que la reprise a causées à Eric et Ridge. Finn l'interroge sur son plan. Elle dit que Hope et Carter ne le verront pas venir, et que lorsqu'ils le verront, il sera trop tard. Steffi dit à Finn que la femme qui est partie en voiture est la parfumeuse la plus célèbre de Paris. Daphne Rose est aussi belle et séduisante. Elle pourrait séduire n'importe quel homme, y compris Carter Walton. Une fois sous son charme, son union avec Hope prendra fin. Steffi regarde une photo de Stéphanie et dit à Finn qu'elle a appris des meilleurs à défendre sa famille. Finn regrette de ne jamais l'avoir connue. Steffi prend cela comme un compliment lorsqu'il la compare à sa grand-mère. Il passe en revue son plan pour que Daphné jette son dévolu sur Carter. L'alliance avec Hope sera rompue et l'emprise sur l'entreprise sera levée. Hope, Carter et Brooke n'auront aucune idée de ce qui leur est arrivé. Finn et Steffi s'embrassent. Il demande si sa mère les rejoindra ce soir. Steffi appelle Taylor, qui lui dit que son père lui a fait la surprise de leur passer une merveilleuse soirée. Steffi est désolée de l'interrompre. Elle espère que ce soir sera tout ce dont elle a rêvé. Ils se séparent et Steffi informe Finn. Ils conviennent que cela semble prometteur et s'embrassent et se serrent dans les bras. Au manoir Forrester, Ridge sert du champagne pour lui et Taylor et lui dit qu'il ne veut pas parler de Hope, Carter ou Brooke. Il veut parler de la femme devant lui, qui a toujours compté pour lui, et qui compte toujours autant pour lui. Il trinque. Taylor sent qu'il mijote quelque chose. Ridge admet qu'il a quelque chose de prévu pour eux. Taylor a hâte d'être seul avec lui. Ridge pose son verre et sort une housse à vêtements. Il explique que c'est la dernière Forrester originale. Il y travaillait quand ils l'ont virée de l'entreprise. Il serait honoré qu'elle la porte ce soir. Il veut que cette soirée soit consacrée à elle, rien qu'à elle, et lui montrer combien elle compte pour lui. Taylor descend les escaliers en robe et Ridge lui dit qu'elle est incroyable. Il est habillé aussi,
et elle trouve qu'il a l'air très élégant. Ridge dit que le dîner est presque servi, mais doit admettre qu'il ne l'a pas préparé lui-même. Taylor rit et dit que c'est agréable de la voir sourire. Son cœur va mieux de jour en jour. Taylor et Ridge mangent leur dîner préparé par un traiteur et discutent de l'absence de Donna et Eric. Taylor songe, alors, on est vraiment seul. Ridge trinque à Taylor et la remercie d'avoir dîné avec lui et de lui avoir donné des enfants merveilleux. Il est si heureux qu'elle soit à la maison. Ça semble être le destin. Parce que c'était le destin, ils se tiennent la main et sourient. Taylor informe Ridge de son appel avec Steffi, qui était très heureuse de leur projet. Ridge remarque qu'elle a toujours été leur plus grande supportrice. Taylor dit qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps, mais que quelque chose de bien en est ressorti. Leur fille lui a dit qu'elle espérait que ce soir serait comme elle l'avait rêvé. Ridge se lève et prend la main de Taylor. Ils commencent à danser un slow et à s'enlacer. Ridge et Taylor s'éloignent en dansant, se sourient et se regardent profondément dans les yeux avant de s'embrasser.